Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. C'est Néo, on est le 23 juin 2022, les marchés financiers ont clôturé depuis bien longtemps, on est très tard dans la nuit, le CAC 40 qui finit à 5880 points exactement, à moins 0,56%, le Dow Jones à plus 0,64, le Nasdaq à plus 1,62, le DAX à moins 1,76. On a les chiffres du pétrole qui sont en baisse, 109 dollars et quelques le baril, ça fait du plaisir. L'euro USD à 1,05, le 10 ans US, on est proche des 3%. Alors qu'est-ce qui a un peu agité les marchés aujourd'hui? Effectivement, ça a été la conférence de Jérôme Powell. Alors c'était pas une conférence, c'était la suite de la discussion qu'il avait avec je me rappelle plus comment ça s'appelle, enfin bref, c'est les parlementaires américains. Voilà, il a dû débattre de comment il allait faire. Voilà, il a été auditionné par le Congrès, pardon. Comment il allait faire pour voilà, réduire l'inflation et tout. Bon, il s'est fait un peu martyriser sur certaines questions. J'ai pas tout regardé. Et puis voilà, toute sa stratégie en fait pour contrer cette inflation qui est vraiment énorme aux USA. Donc voilà, c'était beaucoup de discussions. Pendant ce temps-là, les marchés ont un peu bougé. Le Nasdaq a été assez performant. Alors, le Nasdaq fait des hauts et des bas, mais voilà, il reste dans une range assez concrètement assez euh, assez faible, on va dire, proche des plus bas niveaux. Je vous montrerai ça sur les graphiques. Pourquoi je vous parle du Nasdaq? Puisque effectivement j'ai tradé dessus aujourd'hui. D'ailleurs mon trade n'est toujours pas passé. J'espère pas qu'il, enfin je pense pas qu'il passera. Donc on va essayer de jouer le break-even. Voilà, donc c'était vraiment la petite parenthèse. Voilà, le CAC 40 du coup, on parle là effectivement d'une récession, on parle même pas de ralentissement de l'économie. On sait déjà qu'on va se prendre un ralentissement économique, ça c'est sûr et certain. La récession, là on en parle de plus en plus. Et ça serait vraiment un coup dur sur les marchés qu'on ait une récession au niveau européen mais aussi au niveau américain. Donc ça pourrait être très compliqué et les marchés en souffriraient encore plus, je pense. Donc niveau européen, il y a moyen qu'on s'en prenne une, puisqu'effectivement avec on a en plus tout ce qui est guerre en Ukraine et tout, donc forcément ça arrange pas forcément les choses. Aux États-Unis, bon, ils ont une inflation qui est un peu plus grande que la nôtre, mais ça peut rester intéressant de voilà d'éviter la récession. Enfin, intéressant. Je, voilà, j'espère que Jérôme Powell fera tout en œuvre pour éviter la récession. Bon, évidemment, il a bien évidemment dit qu'il ferait tout. Sa priorité numéro un, c'était l'inflation. Donc la récession, il est obligé, il est contraint de passer par-dessus, parce qu'effectivement, quand vous augmentez les taux d'intérêt, forcément, derrière, l'économie d'un pays en pâtit. Donc c'est pour ça qu'on parle de récession, puisque là, bon, ça a été assez fort, 75 points de base sur le dernier levé de taux. Bon, bah voilà, c'est pas non plus faible, ça faisait, je crois, depuis 30 ou 40 ans qu'on n'avait pas vu un taux aussi élevé d'un seul coup. Donc bref, on espère qu'on va éviter la récession, mais ça me paraît assez compliqué. On va continuer du coup sur le calendrier économique. Donc hier, enfin aujourd'hui, il n'y a pas eu grand chose hormis Jérôme Powell et la discussion. Demain, on aura les ventes de détail à 8h au niveau du GBP, l'IFO au niveau allemand, pardon, à 10h. Au niveau des États-Unis, à 16h, nous avons la vente de nouvelles maisons qui peut être intéressant à regarder. Et puis, ça sera la fin de la journée. On va se diriger tout de suite du coup sur les marchés. Alors sur les marchés, on a un once d'or qui est à 1823 points, exactement. Le Brent du coup qui a 111 dollars. Le baril qui a réintégré la range, comme je vous avais fixé une range entre 114 et 100 dollars. Donc voilà, on a fait un petit pic à 125 et quelques.
Le Dow Jones du coup qui est sur la barre des 30 500 points et quelques on a cassé hein, par le haut la barre des 30 500, pardon, 30 600 points, 644 points exactement, et là on a cassé par le haut la barre des 30 500 points. On l'a cassé aussi aujourd'hui, hein, voilà, à 16h, on l'a cassé. On est revenu après sur les plus bas vers les 30 290 points et quelques par la suite. Ça c'était à la fin de l'élocution de Jérôme Powell et puis on n'a pas hésité à remonter. Alors c'est pour ça que je pense que bon j'ai pas tracé non plus les courbes, mais on reste quand même sur une range quoi. Hop. Pour l'instant ça fait pas grand chose entre ces points là, entre ces deux niveaux là. Bon là on a cassé par le haut, on espère que ça restera, mais bon il y a possibilité que ça casse pas réellement. Sur le S&P, voilà, on est à 3 790 points et quelques, pareil, hein, ça a été à peu près pareil au niveau du S&P. Voilà, on a eu des points hauts, hop, après ça a redescendu vers les coups de 19h, pour remonter, pour casser par le haut, hop. Et puis là, bon, on est en train de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Le Nasdaq, du coup, je vous en parlais, hop, on va aller en M1. Le M1, c'est pareil, hein, on a eu une cassure vers le bas aux alentours des 19h. Là, c'était pendant l'élocution du coup de Jérôme Powell. Et puis là, on est en train de se stabiliser vers les 11 690 points. Le Bitcoin USD du coup qui n'a pas beaucoup évolué, qui est quand même passé à 21 000 $, donc ça on peut le saluer. Effectivement il y avait une grosse résistance autour des 20 000. Après c'est pas non plus une grosse cassure hein, par le haut, hein. On n'est pas en train de casser les 25 000 ou autres dollars qui pourraient nous faire remonter sur le plafond des 30 000. Mais bon, on peut quand même saluer que ça a un peu augmenté quand même. Oui, parce que quand vous voyez la descente aux enfers, hein, ça a été provoqué en pratiquement moins d'une semaine. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est énorme la cassure du Bitcoin, surtout que ça a été en un jour, hein, vous vous en rendez compte, il est passé de 27 000 $ à 22 000 et quelques en moins d'une journée. Et c'était le week-end d'ailleurs. L'euro USD, messieurs dames, 1,05, donc ça c'est... On aurait préféré 1,06, mais bon, tant qu'il casse pas les 1,05 à 0,4, 1,04 c'est déjà très très faible. Je pense que voilà, ça peut être on est un peu sauvé quoi. Enfin quoique, ça reste un euro très très faible et puis comme je vous l'ai dit, hein, la récession va aussi passer par cette chute de l'euro aussi au niveau européen, hein, puisque bon on a un euro USD qui est moins fort que d'habitude. Bien évidemment nous va en compatir français puisque on apporte plus, on a notre balance commerciale qui n'est pas excessive, mais à l'inverse qui est déficitaire. Donc du coup bon comme notre balance est déficitaire, on aurait préféré que l'euro soit plus fort que le dollar et reste à 1,20 voire à 1,40. Ça aurait été mieux pour nous, voilà. Mais bon, là, on a un euro assez faible, donc c'est un peu plus compliqué. Et le CAC 40, qui est du coup aux alentours des 5912 points. On a failli intégrer, je crois, les 6000 et quelques points. Non, j'ai dit une bêtise, on n'a pas intégré les 6000 points. Voilà, bon, 5912 points, voilà, il se fait pas non plus grand chose. Surtout en daily, voilà, on reste un peu sur les niveaux les plus bas. Je vous laisse là-dessus, je vous dis une bonne soirée, une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.